Salut à toutes et à tous, amis youtubeurs, je vous retrouve enfin confortablement installé dans la maison. Comme vous l'avez compris, mon père a emménagé parce que c'était quasiment fini et ça le démangeait. Aujourd'hui, petite vidéo juste explicative pour vous dire le pourquoi du comment. Ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas posté de vidéo. On a eu pas mal de choses à faire, donc des choses à réfléchir, des choses à faire sur la maison. Rassurez-vous, tout a été filmé, vous verrez tout, toutes les dernières vidéos qui manquent avant l'emménagement. Et puis voilà quoi. Donc je vous propose qu'on commence ça tout de suite. Alors, la première des explications pour le retard de toutes ces vidéos, elle est juste derrière moi. Vous allez la découvrir très prochainement en vidéo. C'est toute l'installation sanitaire, traitement des eaux usées. Voilà, tout l'assainissement en fait. Parce que, donc je l'avais déjà bien avancé au niveau matériel. Donc déjà ça m'avait pris pas mal de temps au niveau de la réflexion, de comment il fallait que je fasse, tout ça. Ensuite, niveau réalisation, on avait déjà pas mal avancé, même si ça avait déjà été compliqué, parce que vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, ça a été très dur à creuser le trou avec notre tractopelle, qui n'a pas été suffisant. Il a fallu qu'on demande la pelleteuse du voisin parce qu'on est tombé sur du rocher. Heureusement, du rocher assez friable, donc on a réussi à creuser le trou. Mais bref, voilà, ça nous a pris déjà ça un peu plus de temps que prévu. Ensuite, au moment d'installer la fosse, on a réfléchi à un truc. Juste à ma gauche, c'est la maison de mon papa. Celle que vous venez de découvrir dans toutes les vidéos que je viens de sortir, donc qui va être finie de rénover. Et à ma droite, notre future maison avec la céréale décoratrice. Donc le futur chantier qui va débuter au courant d'été 2021. Donc voilà, je vous spoil un peu la suite, mais voilà, la suite des vidéos ça portera là-dessus. Et on s'est dit au moment de l'assainissement que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de ne faire qu'un seul assainissement pour les deux maisons. Étant donné que c'était techniquement possible de le réaliser, on a réfléchi à ça et du coup on s'est dit qu'on allait mettre une seule fosse pour les deux maisons plutôt que de doubler l'assainissement, surtout qu'en plus pour celle-là, de l'autre côté on est complètement sur le rocher, complètement, c'est sûr que de toute façon on n'arrivera pas à creuser. Donc dans tous les cas, pour ma future maison, on aurait été obligé de faire un trou à peu près au même endroit. Donc ça aurait été un peu débile, je pense, de mettre deux fosses côte à côte. C'est qui aurait complètement bouché l'espace si on veut passer avec des tracteurs parce qu'on ne pourra pas rouler dessus. Donc on a dimensionné l'installation pour deux maisons. Voilà, donc une seule fosse. Donc le problème c'est qu'il a fallu refaire des tranchées pour ramener donc les évacuations, tant qu'on était après quoi, jusqu'à ma future maison. On a également fait des tranchées pour les évacuations des eaux pluviales. Donc même s'il n'y a pas encore de gouttière, au moins on l'a prévu, parce que bon, on va bien finir par mettre des gouttières sur ces baraques. Donc voilà, donc ça nous a pris pas mal de temps. Ensuite, on passe au deuxième point. Voilà, alors le deuxième point qui m'a pris pas mal de temps, il est là. Donc c'est lui, c'est le tableau électrique. Alors, non pas que j'ai perdu du temps à le réaliser, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai avancé petit à petit dans la maison. Donc en gros il était quasiment fini si vous voulez, je suis plus qu'à tout câbler gentiment et correctement. Seulement il a fallu faire passer le CONSUEL, donc le Comité National pour la Sécurité des usagers électriques. Et là, petit bémol, donc j'ai pas eu l'autorisation du CONSUEL au premier coup en fait, parce que le tableau électrique est installé en dehors de la maison. Il est dans un cellier, donc vous l'avez peut-être déjà vu, je vous remettrai une image, attenant à la maison, qui un jour communiquera directement avec la maison lorsqu'on aura fait la véranda, mais bon ça c'est pas pour tout de suite, parce que la priorité c'était de rendre la maison vivable, aménageable le plus rapidement possible pour mon père, donc la véranda ce sera annexe, on verra ça plus tard. Seulement ils veulent absolument, ces messieurs du CONSUEL, que depuis l'intérieur de la maison, on ait accès à une coupure d'urgence en fait de l'électricité. Donc ça leur convenait pas, donc ils m'ont pas donné l'aval pour me brancher le compteur électrique.
Voilà, donc ça m'a fait perdre encore du temps. Il a fallu que je refasse des modifs pour que ce soit accessible. Donc en fait retirer un câble du différentiel EDF jusqu'à l'intérieur, poser un différentiel, ramener un câble jusqu'à mon tableau de manière à pouvoir couper le jus de l'intérieur. Alors petite parenthèse, ça c'est juste mon avis personnel, vous en ferez ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je vous donne mon ressenti, c'est juste complètement débile. Le principe d'avoir un accès rapide pour couper l'électricité est très bien, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est ce que j'ai dit au contrôleur quand il est venu, ça devrait vraiment être étudié au cas par cas. Parce que là, dans ma configuration, si j'avais mis mon tableau électrique par exemple au grenier, il aurait été dans la maison et il m'aurait donné l'aval. Le gars me l'a dit, il m'a dit vous l'auriez mis là-bas, c'est bon. Sauf que c'est complètement débile, parce que pour accéder au grenier, il faut sortir dehors, monter à l'échelle au grenier et aller couper le compteur. Alors que là, on sort, on rentre là, on coupe le jus. C'est quand même beaucoup plus rapide que de sortir, monter à l'échelle, aller faire le pitre sur les poutres du solivage pour aller couper le jus. Voilà. Bref, ça c'est, j'ai trouvé ça un peu stupide, mais bon bref, c'est comme ça, c'est la règle. Le gars, lui, il a un listing, il pointe, il fait son boulot, bon c'est comme ça, bref. On va pas épiloguer là-dessus. De toute façon, c'est rentré dans l'ordre, il n'y a plus de souci là-dessus. Voilà, donc ça a été la deuxième chose qui m'a pris pas mal de temps. Et enfin, troisième et dernier point de mon retard sur YouTube, c'est plus personnel. Voilà, donc on s'est beaucoup investi, moi et ma compagne, dans la maison de mon père pendant 1 an. Voilà, grosso modo, on a mis 1 an pour toute la rénover de A à Z. Donc ça a pris beaucoup de temps. J'ai pas été très souvent à la maison, donc avec le petit bonhomme qui est arrivé en plus, là on avait vraiment besoin un peu du coup voilà, de souffler, de prendre le temps, on a aussi pas mal de choses à faire à la maison. Je sais plus si, enfin ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on a refait complètement notre piscine à la maison, on a fait un truc très sympa, très joli. On a eu une petite fête organisée, enfin voilà quoi, des choses de la vie courante. Plus personnel. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas sorti de vidéo récemment. Voilà, et écoutez, pour conclure cette petite vidéo qui n'est pas de la rénovation, je vais juste vous dire que ne vous inquiétez pas, que la vidéo sur l'assainissement, elle va sortir, la vidéo sur l'électricité, elle va sortir. Je peux pas vous dire quand à l'heure d'aujourd'hui. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une vidéo sur la terrasse pour la maison de mon père. Que je pense qu'on fera peut-être une petite vidéo après, ce sera plus de la rénovation mais du bricolage personnel parce que madame veut que je fabrique un portique balançoire pour le mini maker, donc on fera ça ensemble. Il y aura peut-être des petites réalisations de bricolage un peu à l'atelier parce que c'est vrai qu'on n'a jamais bien refait de vidéo depuis que j'ai changé d'atelier, donc ce sera l'occasion un peu de voir les nouvelles machines, tout ça. Et puis dès l'été, je pense qu'on enchaînera avec la serial house, la maison familiale. Voilà, et en attendant, j'espère que vous m'en voudrez pas de ces longues absences. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les amis.